Yo les rouleurs, du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Forcément j'attendais un petit peu la banlist pour la sortir parce que c'est une vidéo mise à jour sur les cartes qui ont changé. Donc les cartes de Hero 4 qui arrivent, qui ont reçu un errata. Et les changements du coup sur la banlist qui viennent d'être annoncés il y a à peine une heure à peu près quand je tourne la vidéo actuellement. Donc on va tout d'abord parler du coup des errata, donc les changements sur les cartes. Alors c'est les points qui sont souvent les plus compliqués parce que forcément ça demande d'être au courant pour ces errata là. Parce qu'ils sont rappelés en fait sur faux système parfois, ils sont rappelés sur faux TCG, mais forcément quand vous avez les cartes en main, vous les oubliez forcément. Par exemple, du coup, nous avons cette carte-là, donc Lingering State of Fairies, qui posait un souci parce que en fait le texte de base disait que ça, on pouvait mettre un résonateur d'un coup de 2 ou moins depuis notre main sur le terrain, puis le retourner dans notre main, et après draw une carte. Donc c'est-à-dire qu'on faisait les effets d'entrée. Il y avait totalement moyen d'abuser de cette carte-là, surtout qu'elle coûtait que 1 blanc. Et du coup, le nouveau texte, c'est de mettre un résonateur fait. Alors, les résonateurs faits qui coûtent 2 ou moins, il y en a quelques-uns. Je crois qu'il y en a 5-6 à peu près dans les extensions du coup d'avant, en Wanderer. On pense qu'il va y en avoir des nouveaux du coup. Donc, alors, il y a Tinkerbell dans la nouvelle extension. Mais peut-être dans Hero 5, on va en retrouver un petit peu. Donc, eux, ils nous l'ont vendu comme étant, entre guillemets, une erreur, un oubli. Mais on pense tous, et on est quasiment sûr que c'est juste en fait une correction de ce qui aurait pu être vraiment totalement broken en fait comme mécanique avec d'autres cartes. La deuxième carte qui était très attendue du coup c'était Rumsfeld. Alors du coup c'est l'une des 12 chevaliers qui nous ont été montrés, qui fait partie de la tribu des Mumus. Cette carte là en fait avant nous disait que les G-Rulers du coup, donc les G/Rulers que l'adversaire contrôlait, perdaient toutes leurs habilités. Ça voulait dire que pour les rouleurs à jugement comme Velzer, comme Lumia, comme d'autres, enfin comme tant d'enrouleurs, vu que c'est une capacité le fait de juger, ou par exemple le fait de pouvoir order, ça on enlevait les orders et les jugements en fait de la partie quoi, parce que on pouvait quand même contracter, c'est ce qui nous explique en fait dans le texte dessus. Les G-Rulers actuels du coup ils se jugent entre gros guillemets par contrat et non pas par capacité. Et du coup là ça mettait vraiment un gros inconvénient du coup pour les joueurs qui voulaient jouer un petit peu old school sans jouer sur la nouvelle mécanique. Donc cette fois-ci, c'est devenu du coup que les G/Rulers, donc on reste toujours sur tous les G/Rulers, perdent non pas toutes leurs capacités, mais les capacités actives et automatiques, d'accord, tant que l'adversaire contrôle 2 G-Rulers ou plus. Sachant que cette fois-ci, ce sont tous les G-Rulers, et non pas seulement que les G-Rulers que l'adversaire contrôle. Donc même pour vous, du coup, vous prenez l'effet négatif entre gros guillemets. Mais vu que c'est une carte, enfin là ils l'ont mise en fait pour justement les rouleurs qui vont être en jugement ou en order parce que cette fois-ci, pardon, excuse-moi, elle peut être utilisée à l'encontre du coup des ceux qui vont jouer à pluri-rouleur. Et alors cette carte-là, du coup, c'était normal du coup de les rater. Pour ceux qui ont déjà commencé leurs avant-premières, vous l'avez déjà vu passer. C'est une normale, du coup, la topographie du coup de Eternal, qui est, il manque son attaque, sa défense. C'est un résonateur sans attaque, sans défense. Ça c'est déjà vu, mais on l'avait vu à l'inverse. C'était une Regalia qui était considérée comme un résonateur, je crois de mémoire, c'était avec Valentina à l'époque. Donc bon, c'est une 700-700. Donc celle-ci, c'est la pire, entre guillemets, parce que il va toujours falloir aller la rechercher si jamais vous voulez la jouer. Voilà, voilà. Donc là, c'est ce qu'on avait du coup pour les errata. Donc les errata, on y pense. Si on oublie, on essaie de s'en rappeler. Rumsfeld et Spheriz, c'est les deux plus importants. Topographeur, je ne pense pas qu'elle sera jouée énormément, donc on va voir tranquillement. Et donc nous voici dans la période des combos ban et des cartes bannies. Alors, en cartes bannies, nous en avons 2, 4, 6, 8. Nous avons 10 cartes qui rentrent dans la liste des cartes bannies. Dans les cartes combo ban, ils en ont combo ban du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 paires du coup de cartes. Et ils ont ressorti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 paires. Donc ça c'est sympa, on en rentre 9, on en sort 8. Sur les combos ban, on reste équivalent. Par contre, on a 10 cartes qui rentrent dedans, qui sont ban. C'est costaud. Alors, d'après ce qu'on a pu lire un petit peu dans le texte, c'est que la prochaine, du coup, liste de ban et de cartes combo ban n'ajoutera pas de nouvelles cartes dans les listes, du coup, de cartes bannies ou les cartes combo ban.
Ce qui est intéressant parce que ça veut dire qu'ils estiment déjà que les cartes qu'ils ont prévues pour Hero 5 ne vont pas poser souci avec les anciens rouleurs. Donc soit ce seront des cartes qui seront très mécaniques centriques, donc c'est-à-dire qu'on ne pourra pas trop les sortir de leur mécanique à elles, soit ils prévoient sûrement de combo ban avec des rouleurs futurs, après Hero 5. Donc on verra ça tranquillement. Et ils disent du coup que lorsqu'ils font l'update de août, il y aura au moins du coup 10 cartes qui ne seront plus ban ou combo ban. Alors c'est à dire que dans la liste entière des bans et des combo ban, ils vont pouvoir en sortir. Et donc ils nous rappellent en fait que les cartes qui sont bannies et qu'on banne là actuellement, ce sont surtout des cartes combo ban et bannies pour les championnats du monde, histoire d'avoir un format un peu sain pour le championnat du monde en juillet. Ils nous parlent également du coup de leur nouveau mode de jeu, le mode ABC. Alors ça, j'y reviendrai tranquillement dans une autre vidéo. Mais du coup, le Arcana Battle Coliseum est un nouveau mode de jeu qui va être du coup techniquement... Avant, on avait le New Frontier et le Wanderer en side event. Là, on pense qu'on va se diriger vers un Wanderer et un ABC en side event. Histoire qu'on ait un side event qui soit officiel, avec une banlist qui soit suivie, qui soit bonne ou moins bonne. Ça, ce sera du coup au juge, enfin, laissé du coup à la compréhension de chacun. Donc, on arrive dans les cartes bannies. Donc, ils nous ont rentré Melfay. Donc, alors, normalement, voilà, si je descends un petit peu, on les a ici. Donc, Melfay qu'ils ont entré dans les cartes bannies, tout simplement parce que, pour eux, du coup, Melfay devait être joué, du coup, avec Velzer, de EDL. Et ils ont vu que dans beaucoup de decks en combo, Melfay, c'était surtout un résolateur pour 0, étant donné que vous la jouez, puis du coup, vous faites son effet de faire 2 mana, donc vous la remplacez, et puis vous piochez une carte, donc vous remplacez la carte, et vous remplacez son coup. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Après, c'est vrai que c'était un champ, du coup, ça a été joué dans certains decks combos, oui. Mais on l'a plus vu rejouer depuis un bout de temps. Honnêtement, je l'aurais pas forcément vu dans les cartes bannies. Ils veulent éviter de revenir sur des bans avec des capitulations sélectives, j'imagine. Bon, soit, on va dire qu'elle est bannie. Pour l'instant, pour moi, c'est pas une grande perte, mais elle fait. Tea Party, par contre, du coup, donc, est une carte qui permet, du coup, d'être jouée, en fait, pour un mana. Et vous la mettez, en fait, de côté dans votre zone retirée. Lorsque vous l'activez depuis votre zone retirée, donc c'est plus un sort joué, c'est une capacité, donc ça permet de jouer autour du Moonshine blanc et de l'Angelic Battle Barrier. Vous avez le droit de piocher une carte, restaurer une pierre magique, et le prochain résonateur lumière que vous avez joué va être considéré comme ayant quick cast. Et c'est ultra fort parce que techniquement, du coup, donc c'est ce qu'ils expliquent. En effet, si vous jouez 4 Tea Party, c'est comme si vous jouez un deck à 36 cartes, étant donné que Tea Party va se remplacer par elle-même. Donc ils ont vu la ban, étant donné qu'elle est trop forte, du coup, apparemment, par rapport à ce qu'ils veulent faire avec. Donc bon, pourquoi pas. Ça fait une carte en moins, en vrai, sur des decks comme mon Viga qui le jouait. Ça donnait un gros avantage. Angelic Battle Barrier, du coup, qui est en effet, du coup, un super spell qui pouvait être joué à 0. On s'étonnait que le spell soit encore non banni depuis aussi longtemps, étant donné que ça aidait... Enfin, disons que Force of Will n'aime pas trop les sorts à 0. On avait vu ça avec Vent Tranchant à l'époque. Vent Tranchant n'est toujours pas sorti de la banlist, ne sortira toujours pas. Surtout maintenant que Angelic Battle Barrier est rentré dedans. Et pour eux, du coup, en effet, en fait, ils vont essayer de... Ce qu'ils nous expliquent, c'est que ils vont essayer de développer du coup des cartes qui vont essayer du coup d'être des super réponses à des decks combos, mais ils veulent pas en fait du coup protéger les combos, parce qu'en effet, Angelic Battle Barrier, vous la jouez pour 2 au début de votre tour. L'adversaire, soit il répond pas. S'il répond, il perd du mana. S'il répond pas, il pourra plus jouer de sort. Du coup, il ne lui reste que des capacités. Et vous pouvez jouer tranquillement votre sort derrière. Donc c'est vraiment incroyable en termes de cartes. Qu'elles soient bannies, je trouve ça normal. S'ils veulent diversifier un petit peu du coup la méta de Force of Will. Alors là du coup on arrive sur quelque chose que moi j'avais demandé, en tout cas on en avait parlé avant avec certains joueurs, et pour moi ce Moonshine en particulier devait être banni. Ils avaient déjà combo ban le rouge et le blanc, étant donné que les deux étaient trop forts ensemble. Mais le Moonshine rouge pose un vrai souci, étant donné que pour 0, en fait pour un code art, il a en fait quelque chose qui empêche d'être remonté en main ou empêche d'être contré. C'est super fort, ça compte comme un Lorit, comme un anti-Perséphone.
En fait, c'est un mana supplémentaire que vous avez en plus au début de partie. C'est vraiment ultra broken. Et en fait, la seule chose qui passait ce Moonchild, du coup, c'était Memory World ou Fiola. Donc une réponse à un vert, et qu'il fallait absolument avoir, ou la Fiola qui est une réponse à 2 bleus. C'était ultra cancer comme rouleur. Et il faut pas... Enfin, je pense aussi que c'est à cause de lui que Memory World, du coup, a aussi autant augmenté de prix. Et que maintenant, les Memory World, vous devez les payer entre 50 et 100 euros, du coup. Alors certains les mettent à 100. Honnêtement, 100 euros, n'allez pas les acheter à 100 euros. Hein. Enfin, c'est vraiment ignoble. Là, je pense qu'ils vont descendre un petit peu. Ils vont sûrement retraîner aux alentours des 40-50 euros, ça c'est normal. Mais pour les HCP, par exemple, vous pourriez peut-être les avoir à 25-30. Pour les Memory World. Après, est-ce qu'on en aura autant besoin? Je suis pas sûr du coup. On va en parler justement avec ce qui a été des combos ban. Sprinting Steward, qui était la carte à enlever du format, étant donné que c'est trop fort en fait. Genre, enfin, vous l'avez vu avec mon Viga, a roulé absolument sur tout le monde grâce à Sprinting Steward, vu qu'il pouvait le jouer pour 0 avec sa mastery. Donc eux ils disent qu'ils voulaient donner du coup aux joueurs de feu un truc un peu sympa contre les autres decks pour donner de la rapidité et tout, mais c'est trop fort en fait. C'est une carte qui est trop fort. Et pour eux du coup ils voulaient du coup apparemment donc le mettre dans la combo ban, dans les listes des cartes combo ban, mais ils se sont aperçus que ben c'est comme Virgilius en fait, cette carte est trop forte, donc juste c'est ban et point. Et c'est normal. C'est normal de la ban, honnêtement, ça a profité à trop de decks. Et ça aurait profité à d'autres decks si ça avait été juste combo ban avec Viga comme certains avaient demandé. Alors là par contre du coup c'est là où je suis un peu moins d'accord. Enfin, je suis un peu moins d'accord. C'est juste que genre Aristella, ils ont décidé de le ban direct. Donc parce que en effet par contre il est surreprésenté, ça je suis d'accord. Il y avait beaucoup de decks Aristella dans les tops. Ils gagnent pas forcément mais ils sont présents et c'est vrai que tout le monde joue autour. Mais c'est vrai que là ils disent qu'ils veulent le ban pour en être en mode bah ok, ils veulent finir entre guillemets l'histoire d'Aristella par rapport au lore, ok. Ils veulent aussi finir du coup dans la méta, étant donné que c'est vrai qu'il est vraiment fort hein, comme rouleur. Hein. Avec ces 2 contrats, il était vraiment incroyable. Mais moi, c'est-à-dire du coup ma plaque bronze, bah, je la jouerais plus avant un bout de temps. Et par contre, on a le droit de jouer le Aristella du coup du deck de structure. La différence, je vous rappelle, entre les deux, au lieu d'avoir Partner 2, il a Partner 1, donc il n'a qu'un seul Moonchild. Mais je pense qu'à ce rythme-là, autant jouer avec le Aristella, du coup, qui permet d'être tagué avec Crimson Wolf. Bon, à voir. Donc bon, lui, c'est une vraie surprise par contre. Enfin, je m'attendais à des combos ban avec lui, mais pas des bans directs du rouleur. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un ban rouleur. Hein. Ça fait... Ça fait depuis chez Erazad hein, et puis Priscia, ça a été les 2 seuls rouleurs ban. Et là, du coup, on a resté là qui... Enfin non, je déconne. Il y a eu... non, il y a eu quand même Belial et Carlina. Donc ça remonte à Saga quand même. Mais en vrai, je m'attendais pas à le voir banni. Enfin, pas lui. Il est pas ultra puissant. En soi, il est juste diversifié et présent, je suis d'accord, mais genre il roule pas sur tous les autres. Donc bon, ok, on enlève Aristella. Moi j'aurais enlevé tous les cocoons, mais bon. Ingénieur du coup qui est juste ban. Ce qui est logique dans leur explication, étant donné qu'en effet ingénieur c'est un résonateur pour 0. Qui coûte, c'est une 7-7 pour 0, enfin. Alors ok, il y en avait qui... Donc moi par exemple je l'utilisais pour juste le poser avec un cocoon. Mais c'est vrai que dans l'idée, il y a... Enfin, techniquement, on essaye de le rentabiliser avec un draw de cartes si on a 2 additions. Mais il y en a même pas besoin en fait. Enfin, 7-7 pour 0, c'est juste trop fort. Alors, le ban ici, du coup, c'est le ban du Dragonborn. Alors, pareil, ils nous ressortent l'histoire du fait que maintenant que Electra a été libérée de sa malédiction, du coup, on peut bannir le Dragonborn, étant donné que le Dragonborn était Electra. Alors ça, honnêtement, c'est de la poudre lancée aux yeux des gens. Hein. Enfin, bannir pour du lore, c'est un peu bof comme excuse. Mais le fait qu'ils ne veulent plus le voir parce qu'il est trop présent, pourquoi pas. Moi, c'est une carte que je reverrais bien revenir après les Worlds. Je pense qu'elle est bannie pour les Worlds, elle reviendra après. Parce que c'est une carte qui n'est pas OP. Elle permettait de péter justement tout ce qui était un petit peu agressif au début. Moi, j'aime bien. Enfin, j'aimerais bien la voir revenir en tout cas en août. Painter Gear qui est complètement ban. Alors pareil, il nous sortent l'excuse du oui, mais il n'est pas joué avec Zex and Nine. Ok.
mais c'est pas une raison pour juste le ban. En fait, ils veulent le ban pour pouvoir en effet du coup rentrer des cartes qui peuvent être jouées à 0 mais sous condition. Ils veulent plus print des cartes qui coûtent 0 pour 0. Et c'est normal. Mais alors pourquoi du coup l'avoir créé? Enfin, c'est toujours un peu spécial. Donc bon, Painter Gear, adieu pour les Heinz, ils perdent cet outil-là. Ce qui veut dire que là, forcément la combo Chromovore sera peut-être moins jouée également. Ou en tout cas, va prendre plus de temps étant donné que Chromovore ne va pas pouvoir bénéficier du Painter Gear. Et je pense par exemple dans un match-up où Chromovore affronte comment ça s'appelle, une Killua, bah Killua va juste attendre en fait et ne rien poser, comme ça son Chromovore va coûter 3, enfin 4 voire 3. Et donc la dernière carte qui est bannie, c'est Generate Réplicante. Et alors elle du coup pareil, je m'y attendais pas. En fait, ils ont voulu la bannir totalement parce que c'est une carte qui était trop jouée selon eux. Et c'est vrai qu'elle a été super jouée dans Ulga, elle a été super jouée dans Velzer, mais du coup on enlève cette carte à Ulga. Moi je trouve ça vraiment dur pour le coup. Étant donné qu'en plus c'est une carte à 1 qui pouvait être contrée. Non, enfin moi honnêtement c'est... Enfin c'est une carte qui, pareil, j'espère vraiment qu'elle sera débannie en août parce que c'est une bonne carte. C'était comme Priscilla Big Show, mais ça demandait d'être joué des sorts, donc faut avoir la sword en main, faut jouer Generate, ça prend 2 slots en main. Ok, bah c'est ban, mais vraiment j'espère vraiment que ce sera une ban en août. Ensuite on passe dans les combo bans qui sont rajoutés. Donc les combo bans ce sont 2 cartes que vous ne pouvez pas jouer ensemble, que ce soit qu'elles soient les 2 dans le main deck, ou par exemple l'une dans le main deck et l'autre dans le side deck. D'accord, combo ban c'est dans votre deck en général. On vous interdit de jouer Invitation du Valhalla et Bras de l'Amnésique. Parce que l'Invitation du Valhalla permet d'aller chercher dans votre deck, main et ou cimetière jusqu'à 4 cartes et de les retirer de la partie, et ensuite de mélanger le deck. Et Brad en fait il dit que à la fin du tour, si jamais il est du coup dans votre zone retiré de la partie, vous pouvez le mettre dans votre main. Ce qui veut dire qu'en effet, avec 4 Brad en main, techniquement vous pouvez faire des choses incroyables. Je pense principalement au nouveau sort de CMB, pardon, pas CMF. CMB qui dit que vous pouvez discard X cartes vent pour contrer du coup. Donc c'est vraiment sympa. En effet, la combo je l'avais pas vue et j'aime bien l'idée du coup de jouer Brad. Ah bah oui, et oui pardon, excusez-moi, mais en fait il peut être joué avec toutes les cartes. Pas seulement la verte, mais aussi du coup avec la blanche tout, parce qu'il est considéré comme des cartes de toutes les couleurs en fait. Donc oui, non, le combo ban est vraiment cool. Vous avez du coup Shrine et Blade Dance. Alors Shrine, c'est une vieille carte du coup de EDL. Quand vous l'engagez, c'est à la prochaine source de feu. Enfin, non, les sources de feu qui vont faire des dégâts dans le tour font 200 dégâts de plus. On se remet en stand-by, vous avez posé ça en tour 1, vous êtes en tour 2. Tour 2, vous engagez votre Shrine avant l'untap. Vous faites untap, vous engagez Shrine. Tous vos sorts vont faire plus 400 de dégâts. Et du coup, vous pouvez jouer Blade Dance juste derrière, qui vous dit du coup que vous allez pouvoir jouer X fois le sort de Blade Dance, vous allez pouvoir le copier en fait. Et chacune de ces copies va faire 400 dégâts. Donc 400 plus 400, ça fait 800 dégâts par Blade Dance. C'est vrai que du coup, il y a clairement moyen d'en abuser. La combo ban avec Sword et Velzer, ça par contre je l'aime beaucoup parce que on rend à la Sword du coup à Ulga, et c'est vrai que c'est trop fort sur Velzer parce que Velzer, c'est-à-dire que pour 0 virtuellement, il va piocher. Parce qu'en fait Velzer il va payer 1 pour sa Sword, capacité de Velzer, il va remonter la stone qu'il a payé pour sa Sword, du coup il peut rejouer un autre sort. Donc c'est vrai que c'était vraiment fort sur Velzer. Il combo ban du coup Ascendant et l'Institut. Ça c'est dans l'idée qu'en effet on n'a pas envie que le mana soit stabilisé. C'est-à-dire que l'Ascendant, son principe c'est qu'il met une stun, et à la fin du tour elle est censée partir. Mais avec Institut du coup vous gardez cette stun là, même pire que ça parce que du coup vous payez Institut avec la stun que vous avez ramenée. Du coup vous faites 2 mana, vous remplacez votre mana du coup qui devait repartir en dessous par un mana qui est tout neuf, qui va rester, et que vous pouvez encore utiliser derrière. Donc ça c'est un bon combo ban. Fantasmal Ascendant avec Witch, en effet du coup c'est une carte qui est incroyable, étant donné que Fantasmal et Witch ça permettait du coup de ramener une stone en plus, histoire que la Witch fasse son saut 5. Alors, le combo ban, oui, du coup. Et juste parce qu'en fait, voyez, ils veulent que Fantasmal Ascendant ne soit pas joué dans les autres decks, mais que dans les rouges. Pourquoi pas. Hanzo et Hologramme. Alors cette carte là du coup je l'avais pas vue au tournant.
Mais en effet, Hanzo dit que les moons que vous contrôlez peuvent faire du coup soit un blanc, soit un bleu, soit un vert, sous effet révolution. Et en fait, avec hologramme, si vous jouez Hanzo, vous jouez hologramme, effet d'entrée, vous allez pouvoir retourner une carte en main et piocher une carte. Vous engagez l'hologramme en réponse à l'effet d'entrée, vous faites un bleu. Et du coup, vous pouvez jouer hologramme en boucle pour pouvoir piocher tout votre deck. Si vous avez besoin de faire des dégâts de feu ou des choses comme ça, enfin, il y avait des choses très tricky à faire. C'est une combo en fait qui demande 2 cartes. Et c'est vraiment assez facile de le faire. Hein. Enfin, c'est... Du coup, je l'avais pas vu arriver cette combo là et je suis quand même assez cool. Par contre, celle-ci, Eternal et Arc Gear. Donc, Eternal en effet va donner barrière à toutes les additions. Et ils veulent pas du coup d'une situation. Enfin, ils veulent pas en fait que les gens puissent créer des situations où on puisse abuser du mythique. Qui dit que du coup, si vous contrôlez déjà une addition avec le mot mythique, on doit bannir du coup l'addition de celle qui était avant avec mythique. Mais du coup, j'ai toujours pas compris pourquoi est-ce que ça changeait la donne, étant donné que barrière c'est que sur les adversaires. Bon, je pense qu'il y a que l'adversaire qui a un impact. Donc celle-ci par contre dans les commentaires, je veux bien que vous m'expliquiez si jamais vous avez l'explication dessus, parce que c'est la seule carte où pour l'instant je ne comprends pas. Iga et Rocket Dive du coup qui sont combo ban, donc c'est vous allez devoir choisir entre jouer soit le village Iga, soit le contrat. Techniquement, Iga est meilleur que le contrat d'un certain point de vue. Après, si vous pouvez vous passer du quick cast qui est donné du coup à toutes vos créatures et à vos sorts, vous partez sur Rocket Dive. Si par exemple tous vos sorts ont déjà quasiment quick cast dedans. Mais dans l'idée, moi je pense que j'aurais plutôt Iga que Rocket Dive. Enfin, en vrai non, là je dis ça à chaud, mais je pense que Rocket Dive tous les jours, je préfère le garder parce que le contrat est vraiment fort. Et enfin, ils ont combo ban Heinz et Garfi, donc Garfi du coup qui vous disait que lorsqu'il était quand vous jouez une addition, vous faites une pioche d'une carte. Et en fait, il voulait pas du coup avoir un Heinz addition qui pioche des cartes en boucle. Bon, pourquoi pas, c'est un choix. Alors par contre, du coup, on va revenir maintenant sur les cartes qui ne sont plus combo ban. Ils ont enlevé la combo ban entre Girta et Killua. Donc Girta, c'était une carte qui disait qu'en enlevant un compteur d'un de vos rouleurs, vous pouviez donner +2/+2 aux rapidités du coup à la carte. Donc ça veut dire qu'ils estiment qu'en effet c'est plus fin, il n'y a plus besoin. Et c'est vrai que ça permettait juste de faire des contrats T2 avec du coup Mastery et tout, enfin il y avait des choses à faire. Mais c'est une combo qui est quand même assez fragile. Je suis d'accord sur le fait de des combos ban ça parce que je pense pas que les Killua vont en abuser de Girta. À voir en vrai. Hein. Enfin, on peut toujours être surpris. Vous avez Lorit, Perséphone du coup qui sont des combos ban. Alors ça par contre ça va faire vraiment du mal. Parce que du coup maintenant c'est à dire que vous pouvez jouer Perséphone, Lorit, Furious Spell. En fait pour les decks contrôle, c'est trop fort d'avoir des combos ban ces deux cartes là. Selective et Painter qui sont des combos ban et c'est normal vu que Painter est ban def. Enfin actuellement. Phantasmal et Redvine qui sont des combos ban. Alors ça par contre jamais je l'aurais fait. Je pense qu'ils se rendent pas compte en fait de Nirla, à quel point est-ce que c'est cancer d'affronter Nirla, mais bon. Donc c'est pas grave, hein, j'en connais un qui va juste s'amuser avec ses Fantasmal et ses Redvine comme avant. Ils ont du coup des combats forcément Back to Nature et Painter Gear pour la même raison, Painter Gear et ban def. Le chat du Light Moon et Fire Moon qui sont des combos ban parce que Fire Moon est ban def. Ingénieur et Falcon parce que Ingénieur est ban def. Et par contre, ils ont des combos ban. Dragon de Solari qui permet de donner rapidité à tous les Gears quand il est révélé ou quand il est sur le terrain. Et Chronopons, du coup, alors non, pas quand il est révélé par Heinz. Et Chronopons qui du coup permettait de jouer plein de petits Chronopons. En fait, Chronopons je crois que c'est une 4/4 qui en Mastery est une Mastery Gears. Du coup, en fait, vous pouvez jouer Chronopons, Mastery de Chronopons pour invoquer un autre Chronopons et ainsi de suite. Et faire une armée de Chronopons. Mais c'est ok en effet que ce soit des combos ban parce que on perd 8 painters pour entrer des Chronopons. A voir ce que ça va donner. Ce qui veut dire que dans la banlist Wanderer, du coup, donc Lord Division qui est toujours dedans, Apollo, Leviathan, ABB qui vient d'arriver, Tea Party, War Horse qui ne bougera pas, Fire Moon, Minus, Sprinting, Power du coup, Alecto, Katen Hook, Mariabella, qui est arrivé il y a peu de temps, Cheshire, Umbre, Fitching, Generate,
Gretel, du coup, qui est dedans, Loi du silence, Lykéon, Beanstalk, j'ai oublié qu'il était dedans, lui. Dragon magique, Melfay, Dreams qui ne bougera pas non plus, Séverine non plus. True Blade, vraiment, il faut vraiment qu'il l'enlève celle-ci. Hein. C'est une carte qui met 400, je crois, dégâts à un drop 2 ou moins. Enfin, c'est vraiment, faut l'enlever. Hein. Elle sert à rien en plus, cette carte. Enfin, actuellement, elle ne tue plus personne. Olafune, c'est pareil, pour moi, genre, il pourrait l'enlever. Enfin, c'est une carte que pour 2, genre, c'est trop, c'est trop. Demonic Dead, du coup, oui, Ekina, Altar, Decay. Enfin bon, voilà. Donc il y a 44 cartes actuellement qui sont bannies. Et il y en a beaucoup qui ne bougeront pas. Hein. Genre Painter, Prototype, Stone Sissage, je pense que ça ne bougera pas. Et dans les combos ban, nous en avons 33. Donc je les laisse ici. De toute façon, vous pourrez mettre pause si vous avez besoin pour les relire. Alors, honnêtement, voilà. Donc ça veut dire qu'il faut à chaque fois connaître, du coup, donc là actuellement, c'est 77 cartes. Enfin, cartes ou combinaisons de cartes. Quand vous allez en tournoi. Donc pour moi, du coup, c'est une banlist qui est sympa sur certains points. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas eu de touche sur tous les rouleurs. C'est-à-dire que par exemple, Typhon a quand même été joué assez souvent. Il n'a pas été touché par les bans. Killua, c'est pareil, il n'a pas été touché du tout par les bans. Donc pour moi, c'est un peu injuste par rapport à certains rouleurs. Mais bon, on comprend l'idée. En vrai, sur la plupart des cartes, je comprends les bans. De toute façon, on va jouer avec maintenant. Moi, ce qui me fait peur, c'est les decks qui vont être très agressifs. Du coup, honnêtement, je sais pas de quoi m'attendre. En vrai, du Heinz, ça m'étonnerait qu'il y en ait un qui se ramène avec une Nirla. Ce serait incroyable en vrai de voir une Nirla au World, mais je ne pense pas qu'elle sera là. Mais Heinz, Killua, Typhon, ce sont 3 gros pics que j'attends au championnat du monde. J'imagine qu'on va devoir build contre, on va devoir builder avec. Sur les nouveaux rouleurs, on verra si on fait des decks ou pas. De toute façon, on va essayer de vous partager ça. Et puis là, c'est vrai que j'ai pas encore mis d'ailleurs les vidéos de ce que nous on avait train et tout. Mais enfin, tous les matchs que j'avais eu le temps de record. Donc ça, je me récupérerai tranquillement, je pense, la semaine prochaine. Et voilà. Donc là, du coup, sur ce, les rouleurs, moi je vais essayer d'aller dormir un peu. Vu que là, je vois le soleil qui commence à se lever. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine, normalement, ce sera du coup la vidéo sur Ruler School. Donc le tournoi que j'ai fait la semaine dernière, samedi. Et que du coup, je vous parlerai également du prochain tournoi avec le prochain playmat. Voilà. Sur ce les rouleurs, je vous dis ciao. Et à bientôt pour une nouvelle partie.